Bonjour, moi je suis Nourama, j'ai 22 ans, je suis libanaise et étudiante à Télécom Sud Paris. Avec mon équipe Libre Ensemble, nous avons envoyé des médicaments au Liban et on va vous montrer comment. La situation au Liban est catastrophique depuis un moment maintenant, mais l'explosion du port a vraiment marqué un tournant dans l'histoire moderne du Liban parce que pour la première fois depuis la guerre civile, la préoccupation des Libanais et des Libanaises, c'était en fait comment survivre. À Télécom Sud Paris, les étudiants de première année sont censés participer à un projet GATE. Ce projet GATE, il peut être humanitaire comme il peut être plus professionnalisant. J'ai choisi de m'investir dans un projet humanitaire, donc Libre Ensemble, tout simplement pour pouvoir aider à mon échelle le Liban dans le domaine qui, à mon sens, est le plus crucial, donc le domaine médical. Tout début, nous pensions que ça allait être quelque chose d'extrêmement simple. On s'est dit, il y a 3 grandes étapes à accomplir. Trouver les médicaments, trouver quelqu'un pour envoyer les médicaments et envoyer les médicaments. Bon, en réalité, ça s'est révélé beaucoup plus compliqué que ça. Les pharmacies nous ont dit tout simplement non. Isabelle et Yacine, deux membres de notre équipe, ont été ceux qui ont reçu le plus de non catégoriques vu qu'ils sont allés physiquement aux pharmacies. Elle serait apte à nous donner des médicaments non utilisés, comme des dons. Alors, on ne peut pas donner des médicaments comme ça. C'était un peu mort quand même pour récolter des médicaments en pharmacie et il fallait bien récolter ces médicaments vu qu'on avait fait des promesses à nos partenaires au Liban. Et donc on a été obligé de trouver d'autres solutions, donc, que ce soit des collectes de médicaments auprès de nos proches ou bien tout simplement faire des événements pour collecter des fonds pour ensuite acheter nous-mêmes ces médicaments. Je pense notre partenaire principal pour stocker nos médicaments et ensuite les acheminer au Liban, c'est Valise pour Beyrouth. Bon, bah, suivez-moi, on va aller chercher les médicaments. Charles, tu peux fermer. Les stations ils sont à Beyrouth, peut-être à Jeddah aussi, mais ils font un peu toutes les régions et Jetna ils font le tour du Liban. Du coup, je m'appelle Ayam Chaimeh, je suis la fondatrice présidente des Valises pour Beyrouth. Les Valises pour Beyrouth, c'est une association qui a été montée le 5 août 2020, le lendemain de l'explosion du port de Beyrouth, qui devait initialement être une association qui devait ouvrir que 2-3 mois, le temps de gérer l'urgence par rapport aux patients et aux blessés de l'explosion du port, mais au final, au fur et à mesure de la situation au Liban et de la crise économique, ça fait presque 2 ans qu'on est là. Nous souhaitions former des partenariats avec des petites associations humanitaires, donc Valise pour Beyrouth, la Maison de la Vierge des Pauvres, tout ça pour montrer que des étudiants sont capables de faire un projet humanitaire et de le mener à bien sans pour autant avoir des partenaires qui sont très très grands, sans pour autant avoir beaucoup d'années d'expérience et que aider à notre échelle en fait c'est possible.